Bonjour et bienvenue. Le conte d'aujourd'hui est un conte chinois qui s'intitule Le prince Touti et les dragons. Le prince Touti manifesta dès son plus jeune âge une passion immodérée pour les dragons. Il n'aimait que les jouets et les images qu'ils représentaient. Ses parents indulgents tapissèrent sa chambre de tous les dragons imaginables, des jaunes, des rouges, des blancs. Il ne s'en lassait jamais. Et son plus cher confident était un dragon d'étoffe à la gueule faussement menaçante qui ne quittait jamais ses bras ni son cœur. Devenu adulte et maître de ses biens à la mort de ses parents, il consacra toute sa fortune à s'entourer de dragons. Il fit venir dans sa demeure les peintres les plus réputés et leur ordonna de décorer selon ses vœux les planchers, les cloisons, les murs, les plafonds. Partout où je poserai les yeux, leur dit-il, je ne veux voir que des dragons. Ainsi fut fait. Mais Touti n'était pas encore satisfait. Il fit appeler les sculpteurs qui avaient ciselé les 2 dragons d'or qui ornent le palais de l'empereur. « Je veux une réplique de ces 2 dragons, leur dit-il. Ensuite, vous sculpterez en forme de dragon toutes les colonnes, tous les piliers de ma maison. Peu importe le temps ou l'argent, mais que votre œuvre soit criante de vérité. » Les artistes, les ouvriers, leurs aides, tous se mirent à la tâche. Nul ne vit jamais dans une habitation semblable foisonnement de dragons. Il y en avait dans les recoins, sur les plus petites aspérités, et ils étaient si exacts qu'on les croyait sur le point de parler. Mais le prince Touti n'était pas encore comblé. Il appela auprès de lui le plus grand tisserand du royaume. Il lui commanda 7 tentures de soie, 9 tapis de laine représentant des dragons de toutes les couleurs, des jaunes, des rouges, des noirs, des blancs, et même des bleus si rares. Le travail fut exécuté. Touti aurait dû être satisfait, mais il se lamentait encore en secret. « Ah, soupirait-il, que ne donnerais-je pour contempler le visage d'un vrai dragon ?» Or, le grand dragon, qui habite les sombres forêts du nord de la Chine, voyageait dans la province. Il entendit la plainte de Touti. « Voilà un prince, songea-t-il, qui aime vraiment les dragons. Il s'est entouré de toutes les effigies concevables. Il voue à notre espèce un véritable culte. Je veux le récompenser en lui permettant d'entrevoir mon noble visage. » Il s'approcha de la demeure de Touti et passa la tête par une fenêtre du salon. L'amoureux des dragons, mollement allongé sur des coussins peuplés de gentils dragons jaunes, rouges et blancs, rêvait. Il admirait le beau dragon bleu qui ornait le plafond quand son regard tomba par hasard sur une vision de cauchemar. Une face ignoble se montrait à la fenêtre, des crocs dans une bouche édentée qui se tordait en une hideuse grimace. Comble de l'horreur, le monstre lui souriait. Le prince Touti, voyant un vrai dragon, s'enfuit épouvanté. À demain.